Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va gratter là où ça fait mal. Aujourd'hui, on s'attaque à un tabou absolu, un truc qu'on ressent tous mais qu'on n'ose jamais vraiment dire à voix haute. Thomas, est-ce que tu te considères comme beau ? Bonjour Sarah. Alors ça, c'est une entrée en matière brutale. Disons que je me situe dans la moyenne statistique rassurante. Ni Apollon, ni Quasimodo, juste assez pour passer inaperçu dans une foule, ce qui me va très bien. C'est modeste, mais la vraie question, et c'est le sujet du jour, c'est est-ce que ta tête te rapporte de l'argent ? On parle du pretty privilege, le privilège de la beauté. On va voir si être beau rend riche. Et spoiler alerte, les chiffres sont assez terrifiants. Terrifiant, c'est le mot. On aime se raconter que la réussite, c'est le travail, l'effort, le mérite. Tu sais, le mythe de la méritocratie à la française ou le rêve américain. Mais la sociologie de l'économie nous met une gifle monumentale. La beauté est un capital, au même titre que l'argent sur ton compte en banque ou tes diplômes. Sauf que ce capital-là, il est totalement injuste et surtout, il n'est pas taxé. Attends, on va commencer par le concret, le monde du travail. On a tous entendu parler de ces expériences sur les CV, mais à quel point c'est flagrant ? C'est plus que flagrant, c'est mathématique. Il y a une étude de référence qui a été faite en envoyant des milliers de CV identiques. Même formation, même expérience, même hobbies. La seule variable, c'est la photo. D'un côté, tu mets une personne jugée très attractive par un panel, et de l'autre, une personne moyenne ou pas très jolie. Résultat, le candidat beau a 2 fois plus de chances d'être rappelé. 2 fois plus ? C'est énorme. Ça veut dire que la photo pèse autant que le diplôme finalement. C'est même pire que ça. En économie, on appelle ça l'effet de halo. C'est un biais cognitif super puissant. En gros, quand ton cerveau voit quelqu'un de beau, il bug. Il associe automatiquement cette beauté physique à d'autres qualités qui n'ont rien à voir. Si tu es beau, mon cerveau déduit inconsciemment que tu es aussi intelligent, gentil, en bonne santé et compétent. C'est le raccourci mental le plus stupide et le plus répandu de l'histoire de l'humanité. Donc, si je comprends bien, un recruteur voit un beau gosse et se dit, sans même lire le CV, que ce mec est un génie, du marketing. Exactement. Et ça va plus loin. Une fois en poste, le privilège continue. On a des données sur les salaires à vie. Aux États-Unis et en Europe, les travailleurs considérés comme beaux gagnent en moyenne 10 à 15% de plus que leurs collègues jugés moches à poste égal. Sur une carrière de 40 ans, Sarah, fais le calcul. C'est une maison. La beauté te paie une maison. C'est déprimant. Mais il y a un revers de la médaille, non ? Si tu es moche, tu as une pénalité ? Ah oui, la pénalité de laideur, ou ce qu'on appelle la pénalité de l'obésité, qui est encore plus violente, surtout pour les femmes. Une femme en surpoids gagne significativement moins qu'une femme mince, alors que chez les hommes, le petit embonpoint peut parfois être perçu comme de l'autorité ou de la bonhomie. C'est une discrimination physique pure et dure, mais comme elle est inconsciente, elle est impossible à prouver au prud'homme. Tu ne vas pas aller voir le juge en disant « mon patron me paie moins parce que j'ai un visage asymétrique ». En parlant de juge, Thomas, c'est là que ça devient vraiment glauque. Le pretty privilege ne s'arrête pas à la porte du bureau, il entre aussi dans les tribunaux. C'est là que mon cynisme atteint des sommets. La justice est censée être aveugle. C'est le symbole, la balance, le bandeau sur les yeux. Foutaise. La justice a les yeux grands ouverts et elle bave devant les beaux criminels. Tu penses à l'histoire de Jeremy Meeks ? Le fameux Hot Felon. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est ce type arrêté en 2014 en Californie. Le gars est un membre de gang, arrêté pour possession illégale d'armes à feu, grand banditisme, bref, pas un enfant de cœur. La police poste sa photo d'identité judiciaire, son mugshot, sur Facebook. Et là, c'est l'hystérie collective. Je m'en souviens, les yeux bleus perçants, la mâchoire carrée, le tatouage larme au coin de l'œil. Les commentaires, c'était du délire. Des femmes proposaient de payer sa caution, d'autres disaient qu'il était trop beau pour aller en prison. C'est ça, l'effet de halo dans toute sa splendeur. Le mec est objectivement dangereux, mais parce qu'il ressemble à un mannequin, le public décide qu'il ne peut pas être foncièrement mauvais, ou que s'il est mauvais, on lui pardonne. Résultat, il sort de prison, il signe un contrat de mannequinat, il défile à la Fashion Week de Milan, il devient millionnaire. Le crime a littéralement payé parce qu'il était beau. Imagine la même histoire avec un gars qui a des dents pourries et un regard fuyant, il finit sa vie en tôle et tout le monde s'en fiche. C'est fou quand on y pense. Ça veut dire que notre système moral est piraté par l'esthétique. Mais est-ce que les études confirment ça ? Ou c'est juste un cas isolé ? Non, c'est systémique. Des chercheurs ont analysé des centaines de procès. À délit équivalent, les accusés séduisants ont des peines plus légères. Et pire, dans les procès au civil, quand le plaignant est beau, il reçoit des dommages et intérêts plus élevés. Si tu te fais renverser par une voiture, t'as intérêt à être bien coiffé le jour du procès si tu veux toucher le jackpot. C'est une forme de corruption biologique. C'est effrayant. Ça remet en cause toute notre idée de l'équité. Mais alors Thomas, revenons à l'économie. Si la beauté est un capital qui rapporte 10 à 15% de rendement, est-ce que ça veut dire que la chirurgie esthétique ou les soins, c'est pas de la vanité, mais un investissement financier rationnel ? C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça que je ne juge jamais les gens qui font de la chirurgie. Économiquement, c'est un calcul qui se tient. Si dépenser 5 000 € pour refaire ton nez ou tes dents te permet d'avoir ce poste de commercial, ou de mieux négocier ton salaire parce que tu as plus confiance en toi et que ton interlocuteur te perçoit mieux, alors le retour sur investissement est positif. C'est triste à dire, mais dans notre société de l'image, le Botox fait peut-être un meilleur placement que le livret A. Tu pousses le bouchon un peu loin là.
À peine. Regarde les PDG du CAC 40 ou du Fortune 500. Regarde leur taille, leur allure. Il y a très peu de gens physiquement repoussants au sommet de la pyramide sociale. On confond le charisme et la symétrie faciale, et ça crée un cercle vicieux. Les gens beaux sont mieux traités depuis la maternelle, les profs sont plus gentils avec eux, donc ils développent plus de confiance en eux, donc ils réussissent mieux, donc ils gagnent plus d'argent, donc ils peuvent mieux prendre soin d'eux, et ils restent beaux. C'est l'accumulation du capital esthétique. Et à l'inverse, ceux qui n'ont pas cette chance rament 2 fois plus. C'est ça. Et le pire, c'est qu'on essaye de nous vendre l'idée que la beauté, c'est subjectif, que la beauté intérieure compte. C'est du marketing pour nous faire accepter notre sort. Statistiquement, la beauté est très objective. La symétrie, la clarté de la peau, certains ratios du visage, c'est universel. Que tu sois à New York, à Paris ou à Tokyo, les standards de ce qui est considéré comme un visage de confiance sont quasiment les mêmes. C'est assez sombre comme tableau. On a l'impression qu'on est condamné par notre génétique. Mais est-ce qu'on peut réussir sans jouer ce jeu-là? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les gens normaux ou moches? Heureusement, oui. Le talent brut, l'intelligence exceptionnelle ou le travail acharné peuvent compenser. Tu peux être un génie de l'informatique en jogging et devenir milliardaire. Mais il faut être conscient que tu pars avec un handicap. C'est comme courir un 100 mètres avec un sac à dos de 10 kilos. Tu peux gagner, mais tu vas devoir courir plus vite que le beau gosse dans le couloir d'à côté qui court léger. Donc la méritocratie, c'est un mythe? La méritocratie totale, oui, c'est un conte de fées pour adultes. Tant qu'on aura des yeux et un cerveau reptilien qui cherche à se reproduire avec les meilleurs gènes, on aura ce biais. Le reconnaître, c'est déjà une étape. Mais est-ce que ça change avec le temps? Avec le télétravail, par exemple? Si on ne voit plus les gens, est-ce que le pretty privilege disparaît? C'est une excellente question. En théorie, oui. Si tu es jugé uniquement sur ton code ou tes emails, ton visage ne compte plus. Mais regarde ce qui se passe avec Zoom ou Teams. On n'a jamais autant à garder notre propre visage et celui des autres. On a même des filtres beauté intégrés dans les logiciels de réunion maintenant. On essaye de réintroduire du capital beauté même là où il ne devrait pas y en avoir. On ne peut pas s'en empêcher. C'est vrai, je mets le filtre lissage en peau sur Zoom, je plaide coupable. Tu vois, tu optimises ton capital. Tu es une homo economicus rationnelle. Tu sais que si tu as l'air fatigué, on va penser que tu es moins performante. C'est inconscient. Alors pour conclure, Thomas, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On accepte d'être superficiel? On arrête d'être hypocrite. Quand on voit quelqu'un réussir très vite, posons-nous la question. Est-ce qu'il est vraiment brillant ou est-ce qu'il est juste grand et beau? Et pour les recruteurs, il faudrait généraliser les CV anonymes sans photo. C'est la seule façon de neutraliser le biais. Mais bon, bonne chance pour imposer ça à l'ère d'Instagram et de LinkedIn. LinkedIn qui devient d'ailleurs de plus en plus un réseau d'images. C'est le Tinder du monde pro. C'est une comparaison qui fait mal, mais qui est assez juste. Merci Thomas pour cette dose de réalisme brutal. On retiendra que la beauté n'est pas juste une question d'esthétique, c'est une devise forte, un passe-droit social et un accélérateur de carrière. Et n'oubliez pas, si vous devez commettre un crime, assurez-vous d'avoir fait un brushing avant. Je plaisante, quoique. On ne cautionne pas ce conseil. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, partagez-le, même si votre photo de profil n'est pas celle d'un mannequin. Nous, on vous aime quand même. À la semaine prochaine. Salut.